Bonjour à tous, j'ai développé cette librairie Node.js qui permet d'intégrer ces moyens de paiement. Je t'en parle dans cette vidéo. PKJS est une librairie Node.js qui permet d'intégrer plusieurs moyens de paiement dans une application avec peu d'efforts. Elle repose sur l'API Paycard. Elle va te permettre d'intégrer les moyens de paiement Mobile Money, carte bancaire et Paycard. Toutes les informations de la librairie se trouvent sur NPM. Tu peux voir comment l'installer, comment l'utiliser et comment gérer les différentes erreurs. Avant de passer à la démonstration de la librairie, on va faire un tour rapide sur la documentation. Il faut tout d'abord installer la librairie. Donc pour cela, il faut utiliser un gestionnaire de package. Moi, j'utilise NPM. Vous pouvez utiliser Yarn ou autre. Donc faites npm install paycard.js et après, vous pouvez tout simplement l'utiliser. Mais par contre, avant de l'utiliser, il vous faut une API key que vous obtiendrez auprès de Paycard. Pour ceux qui ne savent pas, Paycard est une start-up guinéenne. Je vous laisse aller sur leur site pour voir exactement ce qu'ils font. Okay. Donc, il faut les contacter et ensuite demander une API key. Une fois que vous avez cette clé, vous pouvez utiliser facilement la librairie. Okay. Donc, pour commencer, vous instanciez la classe principale de la librairie avec votre key. Et ensuite, vous pouvez initier un paiement et vérifier le statut d'un paiement. Pour initier un paiement, vous instanciez cet objet-là avec les informations du paiement. Vous pouvez retrouver dans ce tableau-là toutes les infos dont vous avez besoin. Et après, vous appelez la méthode createPayment pour initier le paiement. Et PK va répondre avec ces informations-là. Dans le retour de Paycard, vous trouverez une URL, Payment URL, sur laquelle vous devez partir pour finaliser le paiement. Et vous avez cette deuxième méthode-là qui va permettre de récupérer, de voir le statut d'un paiement en utilisant la référence du paiement. C'est ces informations-là que je voulais vous montrer ici. Et je voulais vous montrer autre chose. J'ai fait ces deux exemples-là pour vous montrer comment vous pouvez utiliser la librairie. Vous pourrez faire un copier-coller si vous voulez. Donc, c'est du code en JavaScript et en TypeScript. On va aller rapidement sur ces fichiers-là. Donc, vous importez la librairie, vous déclarez votre paiement et vous appelez la méthode de création de paiement. Voilà. Et ensuite, vous pouvez récupérer le statut de paiement en faisant ça, en appelant la méthode paiement status. Donc là, c'est si vous êtes en JavaScript, si vous êtes en TypeScript. Donc, le code est là aussi. Voilà, on va passer à la démonstration de la librairie, de comment l'utiliser et comment la tester. Pour commencer, on va créer un projet Node.js. Okay. Donc, je vais créer un dossier mkdir démo, on va l'appeler démo Paycard. On va se mettre dedans et ouvrir Visual Studio Code. Voilà, donc là, on a un projet vide. Je vais ouvrir le terminal. On va initier notre projet avec npm init. On va laisser les informations par défaut. Nom du package, démo, description, sans faux, fichier, l'entry point index.js, ça me va très bien. Is this OK? On va dire yes. Voilà, donc là, notre projet Node.js a été initié. On voit un nouveau fichier package.json. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien dedans. OK, donc là, notre fichier, l'entry point, c'est index.js. Donc on va créer un fichier qui s'appelle index.js. On va commencer par installer notre librairie. Donc npm install paycard.js. Donc ça va mouliner un peu et va finir par installer notre librairie. Voilà, donc on la retrouve ici dans les dépendances Paycard.js avec la dernière version 1.0.2. Et on peut retrouver le code source dans notre modules. On le voit ici, Paycard.js. On a les infos qu'il nous faut pour commencer. Donc tout à l'heure, je vous avais montré des exemples que j'ai fait de comment utiliser la librairie. On va récupérer ce bout de code-là. Donc on est sur du JavaScript. Allez, je copie-colle ça. On a importé notre librairie. OK, on va l'instancier avec
notre API key, donc on a obtenu auprès de Paycard. Donc là, j'ai déclaré une variable référence parce que moi, je vais donner une référence à mon paiement. Si vous ne donnez pas une référence, Paycard vous met par défaut une référence. Vous pouvez, si vous connaissez dès le début le moyen de paiement que vous voulez utiliser, vous pouvez fournir le moyen de paiement. Ok, donc la Paycard. Donc pour moi, je ne vais pas mettre pour vous montrer le résultat. Parce que si on ne le met pas, Paycard nous liste tous les moyens de paiement qu'il a à sa disposition. Donc, je veux pas. Toutes ces infos-là ne sont pas obligatoires, donc je les supprime. Donc là, ce qu'on veut faire, on veut créer un paiement d'un montant de 100 francs. Ok, la description test paiement et la référence du paiement. Ok, je vais commenter ce bout de code-là. On va commencer par créer un paiement. Fichier Node.js, JavaScript, donc on fait node index.js et vous voyez ici paiement erreur, ok. Le compte e-commerce est invalide, ok, parce qu'on n'a pas mis une vraie API key, ok. Pour corriger ça, moi je vais mettre l'API key que j'ai à ma disposition. On refait ça. Voilà, donc j'ai mis ma clé. Et je refais la création de paiement. Là, ça marche toujours pas. Il me fait... vous voyez ici, je retourne les bonnes erreurs. Hein. Donc, vous pouvez voir les différents types d'erreurs qu'on peut avoir dans la documentation de la librairie. Donc là, il me dit, cette opération existe déjà. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, la référence, elle doit être unique. Hein. En faisant mes tests, j'avais déjà utilisé cette référence-là, donc il faut la renommer. Donc, je vais faire quoi? Test référence démo. OK. Là, si je refais mon paiement, ça devrait passer. Voilà. Donc là, on a notre paiement qui a été créé avec succès. Donc là, le code 0 ça veut dire code avec succès. OK. Et avec toutes les informations du paiement. Et ici, vous voyez paiement URL. OK. Et vous devez aller sur cette page-là pour finaliser votre paiement. Donc, je vais open. Voilà, on arrive sur cette page-là. Comme on n'a pas fourni à Paycard une méthode de paiement, on arrive sur la page par défaut avec tous les types de paiements. Okay? Donc, vous pouvez faire un paiement Paycard, un paiement Orange Money Guinée, un paiement Momo, donc c'est MTN, des paiements par carte bancaire, que vous fournissez vos informations et par la suite vous entrez vos informations de la carte bancaire. Si vous voulez voir le statut de votre paiement, donc vous récupérez la référence. Donc là, Paycard répond avec la référence que vous l'aviez fournie. OK. Et vous faites ensuite vous appelez la méthode getStatus. Je vais commenter ce truc-là, décommenter celui-là. Et on va appeler Paycard pour vérifier le statut de notre paiement. OK. Voilà, donc là, Paycard nous a répondu avec le statut qui est à new parce qu'on a instancié, mais on n'est pas encore allé au bout de la procédure. Voilà, donc vous voyez ici, on a pu très rapidement installer la librairie et l'utiliser, donc avec très peu d'efforts. Si vous voulez faire une application à destination de la Guinée, que vous devez intégrer des moyens de paiement, je vous invite à utiliser cette librairie. Ça va vous permettre avec très peu d'efforts d'avoir tous les moyens de paiement disponibles en Guinée. OK? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai volontiers. Et si vous voulez contribuer sur ce projet-là, écrivez-moi, laissez un commentaire, on le fera ensemble. Là aussi, volontiers. Hein. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de liker, de commenter et de laisser un j'aime. Sur cette chaîne, je vais te parler de mes aventures de développeur, de mes succès, de mes échecs. N'hésite pas de suivre. À très bientôt.